Salut à tous, une fois de plus, soyez la bienvenue dans la chaîne de l'Institut technologique Yombo. Nous sommes de retour sur cette chaîne pour démarrer avec notre programme de formation d'administration système Linux. Nous avons déjà eu à vous présenter ce que c'est que Linux, quelles sont les distributions les plus utilisées et la majorité des distributions Linux. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec le programme d'installation. Nous allons mettre en place la plateforme afin que la formation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui donc, nous allons faire appel au virtualiseur qu'on appelle généralement VirtualBox VM, qui est un logiciel open source qui a été développé par Oracle. Il permet de créer des unités virtuelles dans un disque dur ou un système d'exploitation. Il peut être installé soit sur un système Windows ou sur un système Linux. Bon, aujourd'hui nous allons donc débuter son installation et aussi profiter pour installer directement notre fameuse distribution Debian que nous avons choisi dans les vidéos précédentes. Ok, pour démarrer avec l'installation de VirtualBox, nous allons nous rendre dans le site virtualbox.org. Ensuite, on va se rendre dans Images, ensuite Download, comme vous pouvez bien le voir à l'écran. Nous téléchargeons donc VirtualBox selon le système d'exploitation sur lequel nous sommes en train de travailler, bien sûr. Dès lors que l'installation, le téléchargement est terminé, nous pouvons donc lancer l'exécution. Bon, moi j'ai déjà installé ça sur ma machine, donc du coup je ne vais plus poursuivre cette étape d'installation. Une fois que le système d'exploitation est bien installé, une fois que Oracle VM VirtualBox est bien installé, nous pouvons démarrer avec la création de la machine virtuelle en son sein. Ok. Pour ce faire, vous voyez l'interface de Oracle Virtual. Nous avons les fichiers, nous avons nouvelles, nous allons cliquer sur nouvelle pour créer une nouvelle machine. Nous cliquons sur nouvelle. Ensuite, on demande de mentionner le nom de la machine que nous voulons installer. Le nom, nous allons installer Debian. Ensuite, le dossier, on demande d'indiquer le dossier dans lequel la machine doit être, le dossier d'installation de notre machine Debian. Nous devons sélectionner ou bien laisser celui qui est là par défaut. Ensuite, on précise directement que notre machine Debian est de type Linux. On précise également la version du Debian qu'on a installé au préalable. Ça peut être Debian 64, Big, Debian et autres. On précise sa version. Ensuite, nous cliquons sur suivant. Maintenant, on nous demande de définir la taille de la mémoire. Déjà, vous devez savoir qu'une machine Linux en système virtuel peut fonctionner à partir de 63 mégas de RAM. 63 mégas de RAM, ça peut aller, mais nous allons laisser ça à ce niveau-ci. Nous cliquons ensuite sur suivant. On demande donc dans la partie disque dur, nous allons choisir créer un disque dur virtuel maintenant, parce que nous voulons créer un disque dur virtuel maintenant. Nous avançons. VDI, une image. On va installer quoi? Une image, l'ISO. On va en fait installer l'ISO Debian 10. Donc nous laissons cette option. Ensuite, de préférence, je vous conseillerais de prendre une taille dynamique. Bon, pas une taille fixe. Dynamique allouée est préférable. Donc, au fur et à mesure que vous aurez des ressources supplémentaires, elle va allouer la taille nécessaire pour stocker ces données, quoi. Nous cliquons sur suivant. Maintenant, on demande de définir la taille du disque dur.
Donc tout ceci dépend de vous, ça dépend du stockage que vous avez de libre dans votre système d'exploitation de base. Donc selon cela, vous pouvez définir une taille à ce niveau-ci. Ensuite, vous cliquez sur créer. Vous voyez donc une machine virtuelle Debian a été créée et elle est bien là. C'est pas encore terminé. On a juste créé la machine virtuelle Debian. Pour le moment, elle ne contient encore rien. Nous allons donc partir dans le menu configuration. Une fois dans configuration, nous allons cliquer sur stockage. Étant dans stockage, vous voyez bien ce petit insigne. En fait, ici là, ce que nous voulons faire, c'est, disons, booter le système sur un CD ou un DVD. Donc, nous cliquons dans ce petit disque qui est vide. Nous cochons cette case, live CD ou DVD. Ensuite, nous venons encore sur ce disque là. Nous ajoutons le disque, l'ISO de la machine que nous voulons installer, que nous avons préalable déjà téléchargé. Donc, choisis une chose, on ajoute, on part chercher on a laissé dans quel menu, dans quel dossier je vais dire. On le sélectionne, ensuite on clique sur ouvrir. On le sélectionne, on clique ensuite sur ouvrir et choisir. Vous voyez maintenant, ça met ça mentionne là que notre Debian a une taille, est de type ceci, a une taille et autres. Ensuite, on valide OK. Tout n'est pas encore terminé. Nous pouvons maintenant commencer avec l'installation. Pour l'installation, nous allons cliquer sur démarrer. Démarrer. Nous attendons que le processus puisse se lancer. OK. Dès lors que le processus, après avoir appuyé sur démarrer, on nous demande de choisir une option. On veut une installation graphique, on veut installer tout simplement, on veut une... Bref, nous allons cliquer sur graphique install. Ici là, pour sélectionner, nous allons utiliser les touches du clavier, les touches du clavier. Donc, et on fait pour changer d'option, on utilise les touches de direction haut et bas. Comme vous pouvez bien le constater là, graphique install, on tape sur entrée. Entrée, on patiente la suite. Ok, par la suite, on nous demande de sélectionner la langue. Nous utilisons toujours les touches haut et bas pour sélectionner la langue. Moi, je vais choisir French. Ensuite, nous cliquons sur entrée pour valider l'option choisie. Par la suite, on demande de choisir. Par la suite, on demande de choisir la situation géographique. Bon, nous allons prendre France par défaut. Entrée. On demande de choisir la version du clavier. Bon, moi je vais prendre le clavier AZJ. Entrée. Nous patientons que nos choix soient pris en compte par la machine virtuelle. Quelques instants. Ok, au niveau de la configuration réseau, on nous demande de choisir le nom de la machine. Bon, moi je vais laisser par défaut Debian. Je tape sur continuer. Le nom de domaine du réseau, bon, c'est par défaut. Vous pouvez laisser cet endroit vide pour faire ces modifications ultérieurement quand la machine
sera déjà prête à être utilisée. Donc nous allons continuer sans mettre quelque chose là. Ok. On demande de mentionner les mots de passe du super utilisateur. Ok, on va mentionner là. Touche de direction bas pour valider aussi à ce niveau là. Ok. On n'est pas obligé de l'afficher. Hein. Ensuite, tu continues. Le nom complet de l'utilisateur. Bon, moi je vais mettre mon nom. Ok, continuer. L'identifiant pour le compte utilisateur. Bon, je peux laisser le même nom quand je peux choisir de changer. Bon, continuer. On demande de mettre le mot de passe de l'utilisateur. Bon, comme mot de passe de l'utilisateur, nous mettons quelque chose là. Nous descendons, nous revalidons le même mot de passe. Continuer. Nous patientons quelques instants afin que les modifications, bon, les apports soient pris en compte. Quelques instants. Ok. Au niveau du partitionnage, on demande de soit partitionner au disque dur ou de choisir un partitionnement assisté par ordinateur. Bon, nous allons prendre la première option. On tape sur continuer. Continuer. Tout dans une partition. Plus tard, je vous montrerai comment partitionner votre disque dur. Continuer. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Oui, c'est ce qu'on veut. Ils ont partitionné notre disque. On sait, bon, ils n'ont pas vraiment partitionné. Ils ont tout laissé dans une seule partition. Continuer. On demande si les changements soient appliqués au disque dur. Oui. Oui. Continuer. On patiente, on patiente, on patiente. Ok, dès lors que c'est terminé, nous passons à la prochaine étape qui est la configuration des outils de paquetage. On demande s'il faille qu'on analyse le CD ou le DVD. Nous allons dire non pour le moment. Continuer. On demande de choisir le pays. On demande de choisir le pays du miroir de l'archive des biens. Bon, nous allons laisser France par défaut. Continuer, continuer, encore. Bon, nous pouvons laisser cette option qui est le mandataire HTTP. Nous laissons vide ici, continuer. Nous patientons que nos choix soient pris en compte par la machine virtuelle des biens. Ça va prendre quelques minutes comme d'habitude, soyez juste patients.
Oups, enfin c'est terminé. Maintenant, nous demandons si nous souhaitons participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets. Bon, moi, pour le moment, je préfère que nous mettons l'option non. Donc, nous allons cliquer sur continue. Et patienter comme d'habitude. On patiente. Ok. Nous arrivons maintenant au choix des logiciels à installer durant l'installation. Bon, ce que nous allons prioritairement prendre ici, là, c'est une interface graphique, soit GNOME, soit KDE, bon, soit les autres. Moi, de préférence, nous laissons l'environnement de bureau Debian. Oui, nous prenons cela. En plus de ça, nous allons prendre KDE comme environnement graphique. Donc nous utilisons les touches haut et bas du clavier et nous tapons sur entrée pour prendre. Ensuite, le reste, on peut laisser un serveur d'impression. Bon, pour le moment, nous n'en avons pas besoin. Les utilitaires usuels du système, oui, nous laissons cela. Nous continuons. Nous patientons donc que tout ces téléchargements soit fait. Nous avons un téléchargement de plus de 1759 fichiers. Donc nous allons patienter. Ok, maintenant que le processus soit terminé, nous allons continuer avec la prochaine étape qui est l'installation du programme de démarrage GRUB.
Bon, nous disons continuer. Ça va nous installer le programme qui va permettre à qui va nous permettre de démarrer notre machine chaque fois qu'on la lancera. Nous patientons quelques instants afin que tout puisse se terminer. Ok. On demande installer le programme de démarrage CRUB sur le secteur d'amorçage, oui ou non. Bon, nous allons dire oui. Oui. Nous allons l'installer sur le secteur d'amorçage. Choix manuel, il y a un seul choix à faire. Nous prenons le seul choix. Bon, on prend le seul choix qui est celui-là. Nous patientons. Quelques programmes d'installation tire à sa fin. D'ici peu, nous aurons notre machine Debian prête à être utilisée. Nous patientons. Ok, l'installation a été faite avec succès. Elle est terminée. Ok, nous pouvons cliquer sur continuer. Et notre machine va démarrer. Ok, nous patientons qu'elle démarre. Nous allons voir notre interface graphique que nous avons sélectionnée. Et nous aurons là sous la main notre machine prête à être utilisée. Je tiens à préciser que d'autres personnes pouvaient installer cette machine Debian sur VMware. Donc nous avons VirtualBox, nous avons VMware comme logiciel comme conteneur pouvant héberger ces machines virtuelles. Nous allons juste remettre notre mot de passe utilisateur qui était, je me rappelle bien, et nous tapons entrée. Nous patientons. Vous avez vu, nous avons choisi l'interface Plasma KDE. Vous allez voir à quoi ressemble cette interface. Bon, vous aussi, le KDE, vous pouvez choisir non, mais bon, c'est bien de choisir autre chose pour voir également comment ça se présente. Ok, voilà notre interface. On affiche notre bureau. Ok, c'est bon pour cette installation. Nous disons à la prochaine pour démarrer avec nos premières commandes sur Linux. Bientôt sur la chaîne de l'Institut technologique Yombo. Ciao.